فرش التراب يضمني وهو غطاء حول الرمال تلفني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que, chers frères, chères sœurs, que ce jour de Ramadan une autre fois s'est bien passé et heureux une autre fois pendant cette série qui, j'espère, va nous illuminer le cœur. Moi, le premier, j'espère, Inch'Allah ta'ala, celui qui parle, avant bien sûr ceux qui écoutent, Inch'Allah ta'ala. فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا والله أسأل الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد. أحبتي في الله. On a parlé hier sur l'histoire de Haroun al-Rashid rahimahullah qui lui s'est rappelé de sa tombe que cette tombe-là, bon gré malgré toi, tu vas y rentrer. Il y avait un homme, rahimahullah, qui était un mu'adhin. Mais c'était effectivement un mu'adhin, mais qui était riche. À la fin de sa vie, il est tombé malade et il est resté effectivement au lit, cloué au lit, sans pouvoir aller à la mosquée, sans pouvoir faire le adhan. Lui, il disait, Ya Rab, ayu dhanbin hadha alladhi irtakabtuh, quel péché j'ai commis, faharamani fi akhir ayyami an u'adhin. Quel est ce péché que j'ai fait, oh Allah Azza wa Jal, ce péché qui m'a empêché à la fin de ma vie de faire le adhan, parce que كان قلبه متعلقا بهذا الأذان. Son cœur était accroché donc au fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait ses doigts, Ya Rab, لا تحرمني بذنوبي من الأذان الذي تعلق به قلبي. Oh Allah, ne m'empêche pas de faire le adhan par mes péchés, ce adhan que j'aime tant, et le cœur y est accroché. والذي طالما حرصت عليه طوال حياتي. J'ai tellement souhaité le faire pendant toute ma vie. Il invoquait Allah, et vers l'Asr, il entendait en fait les adhans, les appels de prière des autres mosquées. Au moment où il ne pouvait pas se lever, cet homme, rahimahullah, parce qu'il était décédé, il s'est levé sur son lit, il s'est mis debout, et il a commencé à faire le adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله jusqu'à arriver jusqu'à la fin en disant La ilaha illallah. Et il est tombé mort. Subhanallah, cette histoire-là de cet homme-là, regardez la fin qu'il a eue. Cette fin, j'aimerais revenir dessus parce que le prophète nous dit, alayhi sallam, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions se valent par leur fin. Ça se pourrait que tu agisses, je le rappelle, toute ta vie avec les actions, dit le prophète sallallahu alayhi sallam, avec les actions des gens du paradis. Avant de mourir, tu agis avec les actions des gens de l'enfer, tu meurs, tu rentres en enfer, et le contraire est vrai. Ça dépend de ce qu'on a dans le cœur. Est-ce qu'on était sincère ou pas dans notre vie? Vous vous rappelez de Kishk, rahimahullah, cet homme qui est décédé, rahimahullah, en priant. Et vous savez que celui, l'histoire que je vous ai narrée avant-hier, de ce musulman sud-américain qui s'est converti à l'islam, rappelons-le, 3 jours de reconversion à l'islam, 3 jours. Et il est mort dans le soujoud.
La position, tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où tu es le plus proche quand tu es dans le sujoud. Mais quelle belle mort. Fallahumma inna nas'aluka husna al-khatima. Il y a contrairement à ceci, d'une manière diamétralement opposée, vous narrez une histoire qui est, Allah, qui fait extrêmement peur. Elle fait tellement peur, taqsha'irru minhu al-abdan. Wallahi, on doit vraiment frémir quand on entend un frère qui me raconte cette histoire. Vous savez, il y a beaucoup de gens, de commerçants qui sont à côté des mosquées. Ce sont des commerçants qui vendent, mais qui ne prient pas. Quand le adhan arrive, pendant toute une bonne partie de sa vie, le adhan arrive, les gens rentrent prier, lui, il est avec son commerce. Il n'a que dunya. Malheureusement, les gens n'ont pas compris. Cet homme-là, à un moment donné, il a une crise cardiaque. Crise cardiaque, accident, n'importe, ce n'est qu'une cause seconde. C'est l'heure est arrivée, l'heure est arrivée. Et les gens sont venus vers lui. C'était un vendeur de menthe, de nana, comme on dit chez nous. Donc, au moment où il était en train d'agoniser, les gens viennent vers lui et disent dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Vous savez, c'est ce qu'on appelle talqin, talqin al-shahada. Le fait de faire dire donc à celui qui agonise, le fait de lui faire dire la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Et lui a commencé à crier An-na'na, 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 la menthe, parce qu'il était habitué à crier tout ça pendant sa vie. Pendant sa vie, il est en train d'être habitué à crier ça, l'appel de la prière, il appelle Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Non, non, je préfère mon commerce. Voilà pourquoi on a tellement rappelé cette parole. أنه من عاش على شيء مات عليه. Combien de fois on doit le rappeler? Wallahi, je le rappelle pour moi le premier. Celui qui parle, ce qui me fait peur, c'est que celui qui parle soit un pont sur lequel les gens traversent vers le paradis et le pont est jeté en enfer. A'adanillahu wa iyyakum. Et juste pour cette petite histoire, en vous parlant, en vous narrant ceci, m'est venu à l'esprit Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Ibn al-Jawzi, c'est un grand savant. Quand il exhortait les gens, il disait un jour, il y avait 10 000 personnes autour de lui. 10 000, il n'y avait pas de micro à l'époque, il n'y avait pas de baffe, il n'y avait pas de haut-parleur. Il disait, rahimahullah, wallah, c'est une parole qui doit nous émouvoir. Il disait, rahimahullah, kayfa in najaw wa halakt. Lui qui parlait aux gens, lui c'était le grand savant, le grand imam. Il disait, entre lui et Dieu, les gens ne l'entendaient pas. Kayfa in najaw wa halakt. Comment se ferait-il? Qu'est-ce qui arriverait que si ceux à qui je parle, ils sont sauvés et moi je péris? Ou en enfer? Il disait, Ya Allah, si tu me fais rentrer en enfer, ne leur dis pas, pas pour moi, mais pour toi. Pour qu'ils ne disent pas, c'est quelqu'un qui a fait appel à lui et il l'a châtié. Là, laïsali, pas pour moi, Ya Allah, mais pour toi. Subhanallah, cet homme-là disait, rahimahullah, et j'aimerais vous demander ça, il disait cette belle parole. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'intercession al-shafa'a yawm al-qiyamah. Et il a été dit de multiplier as-suhba as-salihah, la bonne compagnie, de ceux qui nous paraissent des gens vertueux, d'apparence, bien sûr, puisque Allah seul sait. Allahu a'lamu biman ittaqa. Allah seul sait qui sont les pieux. Mais d'apparence, des gens qui sont d'apparence pieuse ou d'apparence vertueuse. Multipliez ça. Et il disait ça, si vous ne voyez pas au paradis avec vous, demandez à Allah Azza wa Jalla. C'est ce que je vous demanderai aussi en même temps. Même si je peux vous parler, même si je peux vous faire des cours quotidiens, Wallah, rien ne me garantit le paradis. Si vous ne m'y voyez pas, je vous demanderai, chers frères et sœurs, demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Ça se pourrait qu'un parmi vous soit un pieux, à quelqu'un à qui Dieu donnera l'intercession. Inch'Allah ta'ala, j'espère qu'on profitera de cette suhba salihah, de cette bonne compagnie. Inch'Allah ta'ala. Je reviens à mon sujet. Un frère nous raconte cette petite histoire. Il avait un voisin, il se plaignait de lui, il mettait la musique à fond. Il mettait la musique à fond, à chaque fois il montait le voir. Il se dispute avec lui à cause de cette gêne qu'il avait. C'était son voisin. Et vous savez que le voisinage, c'est extrêmement important en islam. Tellement c'est important que le prophète disait, alayhi salam, tellement Jibril insistait, alayhi salam, jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait en faire un héritier. Donc, un jour, il disait, je suis revenu de mon travail et tout à coup, j'entends des pleurs et des cris. Je monte là-haut chez eux
Et cet homme est en train de mourir, en train d'agoniser. Et il entend aussi les pleurs, les cris et la musique. Il monte. Qu'est-ce qui se passe? Notre père est en train de mourir. Il agonisait. Il leur dit, Ya ikhwa, oh frère, c'est pas le moment de mettre la musique. Les anges, alayhi salam, vont être là s'il agonise, s'il meurt. Enlevez cette musique. Et quelqu'un lui dit, est-ce que tu peux nous ramener une cassette? À l'époque, la cassette, c'était une cassette de Coran. Et lui, il descend très rapidement, il remonte. Il remonte pour le ramener à la cassette, ils mettent le Coran, la parole d'Allah. Regardez juste cette histoire qui fait, wallahi, extrêmement peur. La parole d'Allah, Azza wa Jal. Kalamullah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل والله écoutez bien لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته كيف لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون cette montagne si on avait fait descendre cette parole de Dieu ce Coran sur une montagne, cette dernière, tu l'aurais vu affaissée par la crainte d'Allah. Regardez ce qui s'est passé. Il met le Coran et tout à coup, l'homme commence à crier. Il se réveille de ses sakarat ou ramarat, de ses affres de la mort. Il dit là, non, moi je ne veux pas entendre ce son. Quel son? La parole d'Allah. Il ne veut pas. Je ne veux pas entendre le Coran. Laissez la musique qu'il y avait. Parce que c'est la musique qui me rend heureux. Wallahi, regardez, et le frère est descendu, en train de pleurer, en train de réciter, de citer ce hadith en disant Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne se valent que par leur fin. Que par leur fin. Vous voyez des fois, chers frères, vous voyez des fois, il y a des gens qui sont en train d'agoniser, d'accord? Et vous les voyez en train de sourire. Ils sourient. Mais pourquoi ils sourient? À votre avis? Ils sourient parce qu'ils voient les anges, alayhi salam. Omar ibn Abdul Aziz, rahmatullahi alayhi, comme je disais hier, il voyait les anges, il leur parlait en leur rendant le salam. Il y a des gens, vous le voyez, pour ceux qui ont assisté à des gens qui sont en train de mourir, un frère qui est médecin, contrairement à ça, voilà, il y a des gens, tu les vois en train d'agoniser, ils sourient. Et on devine qu'est-ce qu'ils voient. On devine quelle nouvelle on leur apporte, Inch'Allah. Bouchra khair. Un frère qui était médecin, qui me disait, Fatah, tu sais, il y a des gens qui travaillent à l'hôpital, il y avait des gens qui agonisaient et qui mouraient, il me disait, tellement avant de mourir, ils voyaient des choses tellement leur visage, il y avait de la frayeur dessus. Et Dieu seul sait ce qu'ils ont vu. Je devine ce qu'ils ont vu parce que le croyant, celui qui croit en Dieu, qui était sur la rectitude, qu'est-ce qu'il voit? Des anges, il voit des anges de la clémence, leur visage blanc, on dirait les rayons du soleil. Et celui qui vouait à l'enfer, quand les anges descendent sur lui, ce n'est pas les anges de la clémence, c'est les anges de l'adab, du châtiment, avec des visages tout obscurcis. Comment veux-tu qu'il ne va pas sourire? Il va avoir de la frayeur en voyant tout ça. Et il y a des gens, effectivement, qui, le jour du jugement, même ceux-là, pour le rappeler, et j'en parlerai, Inch'Allah, plus tard, quand ils vont ressusciter, on a trois catégories, en fait, de personnes. Même si, je le dis sincèrement, il y a donc, ce hadith a été, je le dis honnêtement, affaibli par Al-Albani, rahimahullah. Par contre, Ahmad et Tirmidhi disent que c'est un hadith qui est Hassan. Ils disent. Mais ce hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Yawm al-Qiyamah, يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبان وصنفا على وجوههم. Les gens vont, le jour du jugement, ressusciter le jour du jugement. Ils vont de trois catégories. Une catégorie qui va marcher, vers al-mahshar, une catégorie qui va être sur des montures, qui vont leur ramener les anges, alayhi salam, d'accord? Et une catégorie qui vont marcher sur leur visage, sur leur visage. Et les compagnons étaient étonnés comment sur leur visage. Le prophète leur a dit, alayhi salam,
est-ce que celui qui les a fait marcher sur leurs jambes le jour du jugement n'est pas capable de les faire marcher, ou est capable plutôt de les faire marcher sur leur visage yawm al-qiyamah? Ils marcheront sur leur visage, tout à fait. Ya Rasulallah, ils ont dit. Ya Rasul, comment ça se fait qu'il va être ressuscité ou marcher plus, ressuscité en marchant sur son visage? Inna alladhi amshahu fi dunya ala qadamayhi qadirun ala an yumshiyahu yawm al-qiyamati ala wajhi. Eh oui, et wallahi que oui. Mais j'en parlerai beaucoup plus longuement, Inch'Allah ta'ala. Parce que Allah Azza wa Jal ne dit que vrai. Wallahi, il ne dit que vrai. Même s'il y a des gens qui peuvent se moquer de toi, ils disent que ce sont des khurafat, ce sont des légendes, laisse, laisse, laisse parler. Laisse parler. Parce que ceux qui se moquent des croyants dans ce monde-là, ils vont se moquer d'eux, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, l'âme est sortie. C'est fini. C'est fini. C'est la fin de la vie d'un humain. Alors, moi je dis juste à mes frères et mes sœurs, mes frères, vous savez, je vais vous tracer la vie de deux personnes différentes. Dans ta vie, juste, wallah, un conseil pour moi. Qu'est-ce que dans ta vie tu as fait pour que quand on a parlé pendant plusieurs épisodes sur cette mort, sur ce qu'on a fait sur cette terre et comment on va mourir. Maintenant, je résume et je clôture avec ça. La vie d'un humain en France, à titre d'exemple. Et wallah, sur combien de personnes on a pleuré. Sur combien de personnes on a pleuré, j'ai souvent rappelé. À chaque fois que je suis dans une mosquée en tant qu'imam et qu'il y a le cercueil qui rentre, wallahi, et je l'ai rappelé souvent, et ça me fait du bien de le rappeler. À chaque fois que je voyais le cercueil qui est posé, je laisse mes yeux dessus pendant un certain temps, en disant, regarde bonhomme, regarde mon ami, regarde camarade, regarde mon frère, tu vas prier sur lui. Et wallah, un jour, tu seras à sa place. Il y a des gens qui rentrent, vaut mieux que tu rentres à la mosquée en marchant sur tes jambes. Parce qu'un jour, on va t'y faire rentrer en te levant et on va t'en sortir en te levant. Profites-en maintenant. Je reviens à la vie de cet homme. Il y a des frères et des sœurs, des frères en l'occurrence, des fois j'entends des histoires, des histoires extraordinaires. La vie d'un humain, regardez, elle est simple des fois. Regardez celui-là. Il est arrivé du bled, par exemple, à titre d'exemple. Mais il n'y a rien, ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas péjoratif parce que des fois, Donia, il n'est pas interdit d'aller chercher sa subsistance dans tel ou tel endroit à une condition que jamais en dépit de ta pratique religieuse. Jamais. 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 Si tu ne peux pas prier, tu ne peux pas rester là où tu es. Si tu ne peux pas appliquer tes principes religieux, tu ne peux pas. Il me raconte, il me dit, moi j'ai traversé, vous savez, entre l'Afrique et l'Espagne, j'ai traversé tout à coup. Donc, il y a eu effectivement ma cousine qui m'attendait en Espagne. Après, on est parti, ils sont arrivés jusqu'en France. C'est un frère que je connais à titre. C'est lui qui me raconte ça, hein. C'est lui qui me le raconte. Elle m'a attendu, donc en Espagne, on se cachait pour que la police ne nous voie pas. Il traversait. Et vous voyez le danger de la traversée de l'océan entre l'Afrique, entre le Maroc, à titre d'exemple, et l'Espagne. Combien de personnes y ont laissé leur vie là-bas? Lui, il a pris le risque. Je veux une vie. C'est ça qu'il cherchait. Sa cousine l'attendait. Ils arrivent en France. C'était à Toulouse. Ils se marièrent. Ils ont eu des enfants. Alhamdulillah. Très bonne nouvelle. Bon, et quand tu arrives, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te marier. Tu veux faire les papiers. Tu veux un travail. Tu l'as. Tu as la femme. Tu as les enfants. Tu as l'appartement. Tu as la voiture. Tu as l'argent. Tu fais tes courses. D'accord? Tu as les papiers. Tu as la carte de séjour. Ensuite, tu veux être français. Ben, c'est très bien. Tu es maintenant citoyen français. C'est comme un frère. Quand tu as une carte de séjour, ils sont de la préfecture, il la prend, il la lève comme ça. Brûlez-moi, brûlez-moi, mais ne la brûlez pas, elle. Là, de la consigne, savait ce que c'est qu'être brûlé. Je ne pense pas qu'il répéterait ses propos futiles. La personne, elle travaille du lundi au vendredi. Il se lève le matin, il sort avec, c'est pas péjoratif. Wallah, c'est halal. Il n'y a aucun problème. Ce qui est gênant, c'est ce que je vais narrer. Donc là, quand il y a il sort le matin, il prend sa glacière, il va aller travailler. Al-Dhuhr, il ne le prie pas dans les temps. L'Asr, pas dans les temps.
Le Maghreb pas dans les temps. Il rentre chez lui le soir, il bâcle, Dhuhr, Asr, Maghreb, Isha. S'il prie, le Jumu'ah arrive, non, قال لك العمل عبادة. Le travail est une adoration. Pourquoi je vous narre ça? Pendant quasiment 20 ans, cette question m'est venue à moult reprises. On vient me voir, je travaille, est-ce que je suis obligé de prier le vendredi? Je dis, naam, tout à fait mon frère. Et quand je lui dis, oui mon frère, il s'énerve. Quelques-uns s'énervent, mais moi je travaille, mon employeur va me licencier. C'est ça le problème. Le problème, c'est quand tu penses que ton employeur, c'est lui qui te donne à manger, c'est ça le problème. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. C'est Allah qui donne la subsistance. Donc, pas de prière dans les temps. Et même des fois, quand il voit des frères prier dans les temps, il dit non, mon frère, ne prie pas, tu vas nous créer des problèmes. C'est ce que j'entends de la part de beaucoup de frères. C'est ce que j'entends de leur part. Le Jumu'ah, pas de Jumu'ah, le samedi, il va faire les courses. Il va avec sa femme, ses enfants, il fait ses courses, il rentre. Bien sûr, entre lundi et vendredi, quand il rentre chez lui, devant la télévision poubelle, il regarde son feuilleton, son film préféré, le journal, il voit ce qui se passe dans le monde. Voilà, il se réveille le matin, il va travailler, pas de prière dans les temps, il revient du lundi au vendredi, pas de prière de vendredi, pas d'obligation qui est faite vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Le samedi, il fait ses courses, il revient pareillement, samedi soir. Le dimanche, il va aux puces. Il achète le khourda pour l'amener. Hein. Vous savez, les bâches bleues, là, quand on met les frigos, quand on met les vélos, les je ne sais pas quoi, pour les ramener. Toute l'année, on travaille pour aller dilapider là-bas, je ne sais pas combien. Ce n'est pas haram, je le répète. Ce n'est pas haram, c'est halal. Pour que quelques-uns ne disent pas qu'ils sont en train de nous critiquer comme je l'entends souvent. C'est halal. Mais c'est entre toi et Dieu. Où sont les principes que tu fais avec ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala? Le dimanche, les puces. 20 ans, 30 ans. Un jour, on le fait rentrer dans un cercueil. Il est allongé. Compare-le, celui qui a obéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui a passé son temps à prier à l'heure dans les mosquées. Il a fait son vendredi. Il a fait son ramadan comme il faut. Il a essayé de s'éloigner du haram, il travaille en même temps. Il a une femme, il a des enfants, il subvient à leurs besoins. Il ne vit pas forcément au crochet de l'État. Il travaille de manière honorable, sauf que il n'a pas délaissé les principes et les obligations. Ils sont comparables? Impossible. Tu ne peux pas les comparer. C'est ça la vie. La vie, c'est un sigil, c'est un dossier. Et là, on vient d'arriver. On ferme le dossier, c'est fini pour toi. C'est pour ça que je le dis, moi le premier. Wallahi, mes frères et mes sœurs, uhibbukum fillah. Wallahi, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Prépare ce moment où le dossier de cette vie terrestre va être fermé et scellé à jamais. Wallahi, c'est le conseil que je me donne à moi le premier. Wallahi, c'est à moi le premier que je le donne. Le roi, maintenant, le président, le gouverneur, le milliardaire, le riche, il est où? Il est mort. Comment ça? Mais pourquoi il est nu là-bas? Parce qu'on est en train de le laver. Le roi, Al-Malik, le président Al-Raïs, le milliardaire, il est allongé, il n'a rien? Oui, rien. Qui le lave? Un laveur. Mais c'est le roi, oui. Il va retourner près de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Que tu sois roi, ou que tu sois qui que tu sois, sois ce que tu veux sur cette terre, tu passeras par la même case que tout le monde. Hop, c'est fini. Et demain, qu'est-ce qu'on verra, Inch'Allah ta'ala? On verra Al-Janaza. Al-Janaza, qu'est-ce qui va lui arriver? Quand on va te lever pour te ramener vers ta tombe, Al-Janaza, ce corps va parler. Et Wallah qu'il va parler, c'est ce qu'on verra demain, Inch'Allah ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي فاستغفروه إنه التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرش التراب